Donner aujourd'hui, celle du bon grain et de l'ivraie. Cette expérience que nous avons tous fait, que nous faisons tous dans notre vie, nous voudrions que tout soit parfait, et voilà que dans ce que nous faisons, dans ce que nous vivons, dans nos familles, dans nos communautés, dans notre cœur, dans notre vie à nous, eh bien, naît du bon grain et puis naît aussi des choses qui nous dérangent, que nous voudrions changer. La tentation, c'est d'arracher ce qui nous dérange. La tentation, c'est d'être des purs. Et ça ne mène nulle part. Ce que dit Jésus dans cette parabole à ses disciples, c'est qu'il dit « N'ayez pas peur de ce qui est un peu mélangé. Travaillez votre champ avec le bon grain et avec l'ivraie. Il appartiendra au maître de la moisson, au dernier jour, au jour où il le voudra, de faire la différence entre les enfants du royaume et les autres. Mais il ne vous appartient pas à vous de dire qui sont les enfants du royaume et qui sont les autres. Alors aujourd'hui, vous avez invité pour ce pardon un évêque qui vit en Algérie. Pardonnez-moi, mais il sera question d'Algérie aujourd'hui. Il sera question d'Algérie, bien sûr, du monde musulman, bien sûr du monde musulman spécifique qui est au Maghreb. Et dans ce monde-là, celui qui est dans le pays dans lequel je vis, parce que l'évêque que je suis est profondément touché aujourd'hui d'être invité à célébrer ce pardon à la suite de Louis Massignon. Profondément touché de l'intuition incroyable qu'il a eue. Non seulement d'avoir réussi à avoir dans une tradition ici ancrée dans cette terre de Bretagne, à voir les liens qu'il y avait avec des traditions que l'on retrouve dans le Coran et dans la tradition musulmane. Bien sûr, ça c'était son érudition, c'était son intuition. Mais il y a encore autre chose sur laquelle je voulais insister aujourd'hui et qui me touche, c'est qu'en 1953-1954, il est compris qu'il fallait se retrouver sur des racines spirituelles profondes entre Algériens et Français. 1954, c'était au moment où allait éclater la guerre d'Algérie. Il avait compris qu'il fallait se retrouver profondément, spirituellement dans nos traditions communes, qu'il fallait honorer nos traditions les uns les autres. Et il a lancé cette petite initiative ici, dans ce coin perdu de Bretagne. Dire, mais ensemble, nous pouvons nous retrouver et prier le même Dieu à partir d'une même tradition qui traverse nos deux religions. Il est mort en 1962. Entre 1954 et 1962, il y a eu cette guerre. Cette guerre, cette guerre qui laisse encore des traces très profondes dans notre France d'aujourd'hui. Voilà. Imaginons que Louis Massignon, endormi en 1962, tout d'un coup, ouvre les yeux aujourd'hui et découvre le monde tel qu'il est, le monde dans lequel nous vivons. Là, il découvre. Et il mesure ce que nous ne pouvons pas mesurer, même pour ceux qui ont vécu toute cette période-là. Il mesure tout d'un coup le chemin parcouru en 60 ans. Le chemin parcouru depuis 1962. Puis il regarderait aussi, et puis il verrait toutes les occasions ratées depuis 50 ans dans ce pays. Il verrait des friches industrielles à des endroits magnifiques parce que voilà, on a cru à un moment à l'industrie industrialisante. Très bien. Plein d'occasions ratées. Ça, c'est l'ivraie. Mais comment imaginer séparer le bon grain de l'ivraie? Comment imaginer construire un pays en 50 ans avec du bon grain? Et aussi avec encore plein de choses perfectibles. Et on voudrait un petit peu, comme les disciples dans la parabole, arracher, choisir, décider, on aurait dû faire ci, on aurait dû faire ça, mais nos vies ne sont pas faites comme ça, on ne grandit pas comme ça, nos pays ne grandissent pas comme ça. Eh bien oui, c'est le bon grain et l'ivraie en même temps. Et il faut travailler sur tout.
se réjouir de ce qui va et essayer de corriger ce qui ne va pas bien. Mais il n'empêche que Louis Massignon serait impressionné. N'imaginez sans doute pas en 1962, au moment où il est mort, de là où en serait l'Algérie aujourd'hui s'il ouvrait les yeux. Et sans doute entendre parler dans le